Bonsoir, nous sommes dimanche soir. J'avais dit que je me couchais pas tard et que je faisais une skincare de bâtard parce que chez mes parents cette semaine, j'ai absolument rien fait. À peine mis de la crème solaire, bah, vraiment la base de base, crème solaire, démaquillage et c'est tout, basta, même pas de crème hydratante. Donc il y a du boulot, j'avais pas amené ma Slim Serra parce que j'avais la flemme. J'avais pas amené évidemment mon masque LED parce que je prenais le train et flemme aussi. Donc je m'étais dit dimanche soir full skincare. En plus, mon mec est parti en début d'après-midi. Ce matin, on est allé à la foire de Lille. Il est parti en début d'après-midi parce que je lui ai dit, c'est un amour. Je lui ai dit, écoute Jean-Mich, j'ai passé une semaine chez mes parents avec l'enfant. On a vu mes frères, les neveux, tout ça. On a vu beaucoup de monde. Et ma batterie sociale étant complètement à plat, tu es gentil, tu vas chez ta mère, sachant que l'enfant était déjà chez sa grand-mère depuis vendredi matin. Donc tu vas chez ta mère dimanche soir. Tu dors là-bas et comme ça tu ramènes le petit lundi tranquille. Et moi ça me faisait une soirée, après-midi, soirée et matinée, toute seule, tranquille, à la case. Et comme c'est un amour et qu'il comprend très bien mon besoin de ne voir personne, de faire l'ours dans sa caverne un petit peu, du coup il est parti. Donc je m'étais dit grosse skincare et résultat j'ai tricoté jusqu'à pas d'heure en regardant de la merde sur YouTube. Et il est donc maintenant un peu tard, mais on va essayer quand même de faire un truc rapide et en même temps un peu nourrissant pour rattraper le je m'en foutisme de toute la semaine. J'en profite parce que Laetitia m'avait demandé sur le vlog de la semaine dernière qui faisait ces magnifiques boucles d'oreilles. Alors vraiment c'est dommage, là en plus il fait nuit évidemment, mais on voit pas bien les reflets irisés de ces boucles d'oreilles. Mais donc c'est Amrita qui fait ça sur Instagram, vous la trouvez. Et si vous voulez, vous pouvez me demander, j'ai un code de marrainage. Je sais plus ce que ça vous offre, comme d'habitude, je suis hyper au courant. Mais voilà, j'ai un code promo si vous voulez passer votre première commande. Donc, première étape, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un peu de mascara, j'ai mis un SPF. Donc, première étape, double nettoyage. Et avec une huile, la fourche, j'ai retiré ma bague. Et sur la deuxième partie du double nettoyage, donc avec un nettoyant, il n'y a pas d'étiquette parce que c'est notre pote, enfin nos amis, mais donc ce pote qui vit à Londres, bosse pour une boîte de skincare. Et du coup, il m'a très gentiment ramené en novembre quand on y est allé des produits un peu comme ça qui traînaient sans étiquette, quoi, qui étaient pas à la vente. Et donc, c'est la marque Tropique. Mais je crois qu'il m'avait dit que ça n'était vendu qu'au UK parce que ils ont déjà essayé en France, mais il y a toujours des problèmes de colis qui se perdent et tout. Bref, c'est chiant. Du coup, ben, c'est comme mon blog de filles. Je vous donne des noms de produits que vous ne pouvez pas acheter, sauf à traverser la Manche. Merci, Emeline. Donc, une démaquillante. Et ensuite, sur la deuxième étape du démaquillage, je vais... Oh là là, j'ai pas fait... je vais mettre donc le nettoyant. L'eau est hyper froide. Je masse quand même un peu là. Hop, histoire de... Alors je crois que je l'avais... Si je l'ai utilisé cette semaine, oui. Voilà.
Et donc, là, ce que je fais... Alors, c'est un nettoyant qui pique pas trop les yeux. C'est vrai que ça, c'est important. Mais cette serviette a aussi d'étain. C'est incroyable. Mon mec a fait une lessive et je sais pas comment il s'est démerdé. Tout est ressorti bleu. Alors qu'on achète jamais rien de neuf. Donc, je ne sais pas d'où ça vient. Bref. Slim Serra. Me demandez pas d'en parler parce que je sais pas trop comment ça marche. Je l'avais lu parce que j'avais fait des études de marché et tout ça, parce qu'à chaque fois je peux écrire une thèse sur le sujet. Mais elle est très bien, elle repasse vraiment la gueule là. Ça fait un peu genre un sorte de palpé roulé. Alors je sais plus si il n'y a pas une histoire de micro-courant aussi, parce qu'elle se recharge là avec le soleil, machin. Je sais plus exactement. Et en général, je préfère me mettre un minuteur parce que sinon, je ne sais plus combien de temps j'ai mis. Hop, on va mettre 3 minutes. Ah, je me suis trompée. C'est pas l'alarme qu'il faut que je mette, c'est le minuteur. Où est-ce que c'est? On est ici. Pop, hop, hop. 3 minutes. Voilà. Et comme ça, hop là, on repasse les rides. Ici. Hop, le double menton. Et l'avantage, c'est que entre l'huile... Aïe, oh, putain, tu fais mal au piercing. Entre l'huile démaquillante et le savon, du coup, ça glisse. Et en même temps, ça nettoie ça. Plutôt que d'aller le nettoyer avec une brosse à dents ou je sais pas quoi. Et donc, je fais ça pendant 3 minutes. Là-haut, c'est pareil. La ride du lion, machin et tout. Ça m'évitera de faire du botox. Putain, j'en vois des nanas qui font du botox autour de moi, qui sont plus jeunes que moi. Et je me dis, d'abord ça coûte une couille, il faut le refaire tous les 6 mois. Et je trouve que vraiment ça fige le visage. Alors, ça dépend des gens hein, et des chirurgiens, j'imagine. Il y en a qui sont plus doués que d'autres, mais quand même, globalement, ça se voit quoi. Bref, donc 3 minutes et je vous reprends après. Voilà. Hop. 3 minutes, c'est bon. J'attends un peu que l'eau soit chaude. C'est l'inconvénient dans cette salle de bain, c'est qu'on est au dernier étage. Et la chaudière étant à la cave, ça fait 1, 2, 3 niveaux à monter. Et du coup, l'eau chaude met vachement de temps à monter, donc c'est très très relou. J'ai une lingette qui a été teinte en bleu aussi de manière fortuite. Et du coup, là, hop, je passe la lingette d'eau. Alors, pas brûlante non plus parce que, en plus, moi j'ai tendance à avoir des petits vaisseaux sanguins qui pètent. On évite, mais l'eau tiède pour rincer le savon. Du coup, la Slim Serra, elle est propre, jusque elle sèche. Je m'emmerde pas, hein, je la pose juste à côté du lavabo et c'est tout. Hier, on est allé avec mon mec à la pharmacie parce qu'il fallait qu'on rachète de la mélatonine. Hier soir, j'ai réussi à dormir sans rien du tout. Incroyable. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai même pas réussi à lire tellement je me suis endormie hyper rapidement. Bref, donc j'ai racheté quelques trucs SVR parce que j'en avais plus du déo, du gel douche, vraiment des trucs basiques. Je cherchais une crème hydratante parce que j'en ai plus non plus.
Et j'avais regardé celle d'État pur parce que je voulais tester la nutrition intense ou nutri-intense, je sais plus comment elle s'appelle. Parce que j'ai la peau hyper déshydratée. Et figurez-vous qu'elle coûtait 35 euros, un truc comme ça. Un flacon assez conséquent, mais bon, 35 balles, voilà, ça fait chier. Donc je ne l'ai pas acheté. Et je me suis souvenu après que mon pote londonien m'avait filé pas mal de produits. Donc je vais tester. Alors, faut que je me souvienne de ce que c'est parce que je vous avoue que Radiance Boosting Omega Oil, il y a des fois où c'est pas tout à fait évident comment est-ce qu'on l'utilise. Mais j'ai plus besoin d'en acheter puisque là j'ai notamment une crème hydratante. Donc ça va être parfait. Ensuite, là, la prochaine étape, je vaporise avec mon truc Garantia, là, Aquaref Tu, car on aime les jeux de mots de coiffeur. Et que la flotte de Lille est extrêmement calcaire. Voilà. Et maintenant qu'on a fait ça, on va passer au masque LED. Je vais regarder quand même ce que j'ai comme masque parce que je voulais aussi faire des petits masques après. Donc on fera sans doute, ça c'est quoi? Gel pour les yeux, contour des yeux. Je pense qu'on fera les yeux à un moment. Je vais ranger ça, hop. Et ce que j'aime bien faire, c'est un truc un peu comment est-ce qu'on dit, exfoliant, mais exfoliant chimique, pas à billes. Donc qui bouffe un peu les peaux mortes, tout ça. Et à côté, alors mon exfoliant, où est-ce qu'il est là? Donc c'est celui de la canopée aux acides de fruits, que j'aime beaucoup. C'est bio de mémoire, la canopée, il me semble. Hein. Je sais plus, je pense que oui. Et ça, c'est 10 minutes. Voilà, là ils disent 2 à 3 fois par semaine. Autant vous dire que je ne fais pas du tout 2 à 3 fois par semaine. Et ensuite, pour l'hydratation, on fera les yeux et ce masque réhydratant de Seasonly que j'aime beaucoup. Il sent hyper bon, il est hyper crémeux, il s'étale hyper bien. Un délice. Voilà, j'aime bien faire un masque un peu décapant, alors ça va c'est léger, hein, mais un peu décapant comme ça, et après par-dessus, bon, pas en même temps évidemment, mais un masque réhydratant, et celui-là c'est 15 minutes ou en couche plus fine pour toute la nuit. J'avoue que la couche plus fine pour toute la nuit, j'aime pas. Je sais pas, j'ai trop peur que ça colle sur les draps et tout, sur les têtes d'oreiller, ça me gonfle. Donc je ne le fais pas. Voilà. Et ben, let's go, je vous emmène avec moi, ça va être absolument incroyable. Donc, c'est parti pour le masque LED. On va essayer de ne pas faire tomber le téléphone. C'est un masque LED nuance que j'ai depuis 1 an et demi, puisque c'était cadeau d'anniversaire pour mes 40 ans. Je l'ai renvoyé une fois parce que c'était un modèle qui venait de sortir et finalement il y avait un souci de batterie. Mais là, depuis, ils m'en ont renvoyé un tout neuf, un nouveau qui est sorti plus récemment et aucun souci. En termes d'efficacité, disons que je continue à le faire parce que je sais que ça fonctionne très bien en termes de cicatrisation. Clairement, quand j'ai un petit bouton ou quoi, quand j'ai mes règles, c'est sûr que c'est hyper efficace pour ça. Après, est-ce que vraiment ça vaut le prix? Je suis pas certaine. Bon, maintenant que je l'ai, évidemment, je l'utilise. Mais voilà, je suis un peu sceptique.
Alors, où en suis-je? Petit point tricot d'ailleurs. Pardon. J'ai donc commencé mon gilet. Est-ce que je vais réussir à vous montrer comme ça? Je voudrais pas perdre mes mailles. Hop. On commence par le haut. Donc c'est dans ce sens-là. Alors, avec le masque en plus, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Mais ça c'est le devant du gilet. Et après, ici, il y a des... comment ça s'appelle? Des anneaux, marqueurs, au niveau des manches. Donc ici, il y a une manche, hop, le dos, et ici, la deuxième manche. Ça se fait vraiment comme un pull, sauf que, malheureusement, comme c'est un gilet, évidemment, ça ne se tricote pas en rond. Donc c'est un peu l'inconvénient pour moi qui n'aime pas trop tricoter à l'envers. Mais voilà, pour le moment c'est plutôt facile. Il y a simplement des augmentations, exactement comme le pull que j'ai fait, des augmentations à droite et à gauche entre les anneaux là, donc qui correspondent à des augmentations raglant ici, et puis derrière de chaque côté des manches. Voilà, là j'en suis à 10 rangs d'augmentation. Sachant qu'on les fait tout le temps sur l'endroit. Ensuite, on fait un rang envers sans augmentation, sans rien. Et il faut faire ça. Alors, ça dépend des tailles, mais il me semble que pour ma taille, j'ai pris XL et histoire d'être bien à l'aise. Et il me semble que c'est 24 ou 25 fois. Voilà, donc j'en suis loin, hein, on va pas se mentir. Et en termes de pelote, alors il me semble que j'en ai 8. Je pense que j'en ai 8. J'espère que ça collera. J'aime pas. Autant j'aime pas manquer, mais j'aime pas non plus. Quand il me reste un tout petit bout de pelote, tu sais pas quoi en faire et c'est gâché quoi. Donc c'est un peu agaçant. Et je suis à. Je sais pas, peut-être la moitié de la première pelote, peut-être un peu plus de la moitié, je pense. Voilà, donc on verra. Ici, augmentation à droite. Donc le brin arrière, hop, la maille devant. Tac, je glisse l'anneau. Je tricote la maille lisière, je glisse l'anneau et la augmentation, bim, à gauche. Donc hop, par devant et je tricote la maille par l'arrière. Alors j'avoue que avec le masque LED comme ça, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus simple, mais c'est faisable. Écoutez, j'aime bien faire encore un troisième truc en même temps si je peux. Genre écouter un livre audio ou un podcast, de la musique. Lire un livre aussi, ça m'arrive de le faire. Ça c'est vraiment quand... par exemple mon pull, quand c'était full jersey, effectivement en rond en plus, on n'a pas à réfléchir. Mais là, ça n'est pas possible. Et mon TDAH se sent un peu frustré parce qu'il ne fait que 2 choses en même temps. Ah, 3 parce qu'il est en train de vous parler. Mais ça n'est pas suffisant pour mon cerveau. Voilà, et donc là, hop, on reprend à l'envers. C'est parti. Je vais sans doute couper à un moment parce que ça va être chiant pour vous en fait, 10 minutes de masque LED. Merde. Pour continuer sur le tricot, il faut que j'aille acheter la dernière pelote fil d'art. Je pense qu'une seule devrait suffire parce qu'elles sont quand même assez conséquentes. Donc il faut que j'aille acheter une dernière pelote fil d'art pour mon pull sans manche pour le terminer.
peut-être 2 quand même. En fait, ça m'emmerde si je vais en chercher une et qu'en fait il m'en faut 2, ça va me saouler. D'autant plus que, en réalité, je n'ai pas trouvé d'endroit sur la métropole, ni vers chez mes parents d'ailleurs, parce que j'avais regardé quand même, qui vendent ces pelotes. Sur le site de Fildar, elles sont en rupture de stock. Je ne sais pas trop comment ça marche, si les laines sont renouvelées chez Fildar ou si vraiment faut les acheter parce que t'es pas sûr de les trouver facilement. Il y en a sur le site de Mondial Relais, mais pas de Mondial Tissu, pardon, mais pas dans le mien et pas dans ceux que j'avais regardés autour de chez mes parents en région parisienne. Voilà, donc il faut que je le fasse, mais comme je ne sais pas s'il me faut 1 ou 2 pelotes, ben, je ne l'ai toujours pas fait. Cela dit, peut-être que je peux commander chez Mondial Tissu, et puis peut-être que je pourrais me faire rembourser si je renvoie une deuxième, si je vois que c'est trop. Bon, ce qu'il faut que je fasse, c'est terminer en fait la dernière là, que je suis en train d'utiliser. Je pense qu'il faut que je la termine, et comme ça, j'aurai une vision un peu plus claire du nombre de rangs qui me reste encore pour en longueur de pull. Et comme après c'est un pull sans manches, en réalité j'ai juste des côtes à faire en bas et de chaque côté là des manches. Et ça va pas utiliser beaucoup de laine en réalité. Il faut juste que... Ça va pas, non? Complètement zinzin ce chat. Voilà, il faut juste que je regarde à la fin là, de ma pelote ce qui me reste à tricoter, et ce sera plus facile pour envisager d'acheter 1 ou 2 pelotes. Et ensuite, j'ai la deuxième chaussette dans les tons rose, violet, etc. qu'il faut que je fasse avec le talon double. Je sens que ça va me saouler, mais ce serait bien que je le fasse quand même. Est-ce que j'ai d'autres choses sur le feu? J'aimerais bien faire un châle également, ou une sorte de bandana, donc plus petit qu'un châle. Je me suis souvenu que j'en avais fait un. J'avais acheté un kit tout fait sur Fildar encore, je crois. Il y a 15-16 ans. Je sais pas du tout où est-ce que je l'ai mis d'ailleurs, parce que je l'aimais beaucoup ce châle. Je sais pas ce que j'en ai fait. Peut-être à la cave, je ne sais pas. Je l'ai peut-être donné. Je ne me rappelle plus. Donc j'ai regardé à quoi ressemble ce modèle-là, parce que évidemment je ne m'en souviens pas du tout. Et ça, je le ferai peut-être en violet, justement, avec ma fameuse laine violette que j'avais acheté chez Barthé Francis, qui devait être utilisée pour mon pull sans manches. Et comme finalement Mélanie m'a donné une autre laine pour faire le dit pull sans manches violet, et ben je vais utiliser celle-là pour autre chose. Sans doute à doubler avec un fil de mohair. Mais pour ça, peut-être attendre le mois prochain pour commander, histoire d'étaler un peu les achats sur plusieurs mois. Voilà, ça pour le coup, je pense que je peux trouver n'importe quel mohair à la lainière de Oisem. J'aurais pas de problème pour trouver ça dans la métropole lilloise. Oh là là, mais t'es fatigante, hein? Ça va pas là, le stress comme ça là? Bon, j'éteins et je vous reprends au moment des masques. Des masques, pas des masques LED du coup. Ah bah ça vient de s'éteindre, incroyable. Et ben ça fait pile 10 minutes. Et c'est pas wonderful, amazing. Alors par contre, ce qui est bête, c'est que je me rends compte que j'ai mis... Attends, où est-ce que j'en suis? Voilà. J'ai mis un sweat parce que j'avais froid, mais du coup, ça va foutre de la crème, enfin du masque absolument partout, ça va me gonfler. Et en même temps, j'ai froid, donc j'ai pas envie de le retirer. Bon, je vais essayer de me démerder avec, tant pis.
Je vais remettre mon petit bandeau. Et je vais continuer à tricoter quand je vais en posant les deux masques de toute façon. Je suis pas sûre avec la lumière là derrière, la lampe de chevet. Je suis pas sûre que ça ait filmé de ouf. Tant pis, ce sera comme ça parce que je vais pas le refaire. Allez, on est petit part. Hop là, alors. Comment j'avais posé ça? Presque comme ça. Alors, mes lunettes, on n'en a plus besoin. Où est-ce que j'ai mis mes pinceaux? Ils sont là. Hop là. Tac. Voilà. Donc, on va mettre d'abord ça. 10 minutes. Alors, hop. C'est assez léger. Ça peut picoter un peu. Là, ça me picote un petit peu. Pour ça, vaut mieux... c'est quand même pas anodin comme les acides de fruits comme ça. Donc, il vaut mieux tester sur une partie de la peau pour vérifier que vous supportez bien. Normalement, il ne faut pas mettre sous l'œil, mais bon, tant pis. Voilà. Alors, j'ai mon piercing au nez qui est toujours pas vraiment cicatrisé. Je pensais qu'il l'était. Et je sais pas comment je me suis démerdée la semaine dernière. On est dimanche, non, donc cette semaine. Parce que j'ai foutu, mais il s'est réinflammé un peu. Alors est-ce que je l'ai accroché sans faire gaffe en m'habillant ou je sais pas. Ou juste il fait chier, c'est tout, gratos comme ça. Et du coup, de nouveau, il faut que je remette du spray nettoyant, quoi. Je sais plus comment ça s'appelle. Donc, relou, parce que je l'ai fait au mois d'août quand même. Alors, blablabla, minuteur, 10 minutes. Hop. Voilà, c'est parti pour 10 minutes et je vais aller tricoter en attendant dans la chambre. Vous n'avez pas besoin de me suivre, c'est pas intéressant. J'ai rien à raconter de plus que j'ai déjà dit là. Donc, je vous reprends après pour faire le deuxième masque. Voilà. Ça fait 10 minutes. Je vais reprendre ma lingette de tout à l'heure. Et voilà. Et maintenant, j'ai évidemment rincé le petit pinceau. Alors, on va faire les yeux d'abord, ce sera plus simple. J'avais hésité à faire ce masque-là, Biodense, Biocollagène, mais la première fois, toutes les influenceuses en ont parlé à un moment ou à un autre. La première fois, je l'avais utilisé. Je l'avais laissé poser toute la nuit. Aucun intérêt. Et extrêmement inconfortable. Donc là, maintenant, je le pose plutôt la journée. Donc là, c'est un contour des yeux bio. Extrait de pâquerette. Voilà, et par-dessus, je mets
des patchs en silicone qui permettent de mieux absorber le produit. Je sais pas quoi. Je sais jamais dans quel sens c'est. Hop là. Hop là. Et ensuite, donc le masque réhydratant 6 only. Ça sent incroyablement bon quand même. Ouais, je suis pas très odeur de produit, j'avoue, parce que dès qu'il y a de l'odeur, je me dis oh là là, il va y avoir de l'alcool, ça va être mauvais pour la peau. Enfin, évidemment c'est bon pour la peau, mais toujours peur de faire des réactions. Et là, je dois avouer quand même que cette odeur est très agréable. Ah putain, tout foutu dans la bouche. Ah, quelle conne. En plus, j'ai pas mes lunettes. Est-ce que je mets un masque du coup? Comme je suis quand même assez bigleuse. Ouais, écoute, j'aurai les lèvres hydratées également, c'est tout. Voilà. Alors, idéalement, il aurait fallu faire le cou aussi. Mais comme j'ai un hoodie, oh, j'ai grave la flemme. Oh, il y en a à peu près partout. Voilà, et ça, on laisse poser 10 minutes encore. Et voilà, 10 minutes sont terminées. Bah en fait, ma peau a quasiment tout bu. Et franchement, il n'y a plus grand chose. Donc en fait, j'ai laissé comme ça et je pense que je vais rien mettre d'autre par-dessus. Ça fait un peu des miettes. Mais c'est pas grave. Et ben voilà. Donc ça après, ça se rince. Et ça se range et ça se réutilise. Voilà. C'est tout. On va rester comme ça. Hein. Normalement, le soir, je sais plus exactement ce que je mets. Comme j'ai passé une semaine à ne plus faire ma routine, j'ai déjà oublié. Bah, en gros, un truc style rétinol ou quelque chose dans ce style-là, pour bouffer un peu les... Enfin, enlever un peu les... J'ai pas mal de dark spot là, pas dark spot, si ça se dit comme ça. C'est comme en français des taches brunes, des taches de vieillissement là. Surtout de ce côté-là. J'ai l'impression que de l'autre côté pas trop. Bref. J'essaye d'en venir à bout, mais c'est pas évident. Parce que ça se... Vraiment le genre de truc qui s'installe en 2 secondes. Et qui met par contre des années à partir. Donc souvent je mets ça et une crème hydratante. Éventuellement un sérum ou
les petits trucs étapures là comme ça. Si j'ai un problème en particulier, un petit bouton, une sécheresse quelque part et tout. Voilà, crème hydratante et une huile éventuellement pour sceller tout ça. Je vais peut-être en mettre un tout petit peu là d'ailleurs par-dessus la crème hydratante là. Voilà, ça c'est une huile antioxydante de chez Clémence et Vivien. Et oui, en ce moment, j'utilise ça aussi, Midnight Serum. Clairement, je l'ai acheté parce que je l'ai trouvé dans une boutique pas chère. Et j'avais envie d'essayer parce que j'aimais bien le packaging. C'est des choses qui arrivent. Voilà. On a beau le savoir, parfois on se fait avoir quand même. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Et ben, j'espère que ça vous aura plu, même si vous en avez rien à faire du skincare. Il y avait quand même d'autres infos de la plus haute importance, par exemple où j'en suis de mon tricot. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, lâchez des coms, tout ça quoi. À plus dans le bus. Ciao.